des questions qu'on a dit, il y a des points dont on a déjà parlé avant, donc ça va peut-être un petit peu répéter, mais c'est pas grave. Tu es naturel, il n'y a pas de pression. On a le temps. Si tu veux, s'il y a des passages auxquels tu aimerais revenir, sur lesquels tu aimerais revenir parce que tu as mal expliqué ou tu trouves que c'était pas assez complet, je sais pas, peu importe, sens-toi libre de me le dire et puis de toute façon, comme on l'a dit, ce sera coupé, ce sera monté, donc c'est une discussion, pas de souci. Ok. Et donc, après, nous, de notre côté, il ne faut pas hésiter aussi, dès qu'on se dit, enfin, dès qu'on sent qu'on a besoin de plus, il ne faut pas hésiter à le dire non plus. Quand il termine de parler, attends peut-être 2-3 secondes, histoire de, tu vois, quand on fait les montages, etc., qu'on n'entende pas la fin de sa voix. Bien sûr. Histoire qu'elle bien, vice versa en fait, tu vois. Juste les questions, tu les as pas reçues, donc je vais peut-être les lire une fois. Non, je les ai reçues. Ah, tu les as reçues? Ah, ok, parfait. Alors, ok. Non, c'est bon. Alors, autant pour moi. C'est juste de savoir si tu voulais que je te les redise une fois ou. Je pense. Ok. Après, toi, si je suis pas sûr, je te pose la question. Ok. En discussion. Ok. Mais moi, j'ai juste une question. Dis-moi tout. Est-ce que je dois regarder là? Parce que vu que je suis La caméra. avec toi, Non, même pas. On fait naturel. tu vois, parce que regarde-le lui. Ouais, justement. En fait, je vais le mettre là, mais je pense que c'est lui qui regarde la caméra quand même. Non, franchement. Parce que regarde voir la caméra. Si je parle avec toi, je te regarde là. Est-ce que ça va? Non, parce que là, c'est comme si tu louchais par rapport à la caméra, tu vois. Tandis que moi, Regarde, personnellement, ce que je dis. Regarde là ce que ça donne quand tu me regardes. Ouais, ça fait style une interview, une discussion. Ouais, sauf que j'aurais que tu t'asseyes. Ouais, c'est ça en Parce que là, fait. t'es Donc, dans dans le Oui, sens non, où je m'assois de toute façon. s'il regarde ici, ça va trop faire genre interrogatoire, tu vois. Ok. Et moi, je stressais trop, mec. Et justement, c'est quand on avait fait le premier essai, c'est ça qu'on avait pas trop aimé, tu vois. Ok. Ouais, j'ai regardé l'interview de Damso. Ouais, grand fan de Damso si jamais, si vous n'avez pas compris. Je donne le top de départ. De toute façon, c'est bon, là, c'est. Ah ouais, pardon, j'ai oublié de te dire, ça filme déjà. Ouais, non, pas de souci. Oui, non, mais histoire de. Là, tu te prépares toi, donc dans 5, Donc, pas trop de bruit derrière. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, première question, je te propose de te présenter. Qui es-tu? Entreprise, business. Ouais, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Forrester Simao, j'ai 29 ans et je suis le fondateur de Cider Bottle. Et puis, comment se présenter, qui je suis, je pense que c'est une bonne question, surtout pour moi en tant qu'entrepreneur. C'est pas juste dire ce que je fais parce que c'est un fait, mon âge, où j'habite, mais c'est plus qui je veux être, qui je veux devenir. Et quand je réponds à la question qui tu es, qui je suis, qui est une question vraiment importante, c'est plutôt de dire, je pense, qu'est-ce que ça veut dire qui tu es. Tu vois, et moi, je me considère comme le fruit de mes pensées, le fruit de qui je veux devenir. Et c'est plutôt d'aller chercher cette question-là vraiment. Et moi, je me définis comme en apprentissage et à la découverte de moi tout le temps. Tu vois, quand tu cherches à savoir qui tu es, tu dois te poser les bonnes questions, tu dois essayer de découvrir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et j'apprends tellement de moi tous les jours que je me considère à la découverte de moi tout le temps. Et c'est ce qui m'anime en fait. C'est ce que me permet de faire l'entrepreneuriat. Parce que quand tu es entrepreneur, quand tu te lances dans une activité, tu es obligé de savoir dans quoi tu es bon, dans quoi tu n'es pas bon. Tu es obligé de savoir quels sont tes points faibles, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas faire. Et moi, j'utilise en tout cas l'entrepreneuriat comme un outil de développement personnel qui m'aide en fait à apprendre et à découvrir de moi tous les jours en fait. Du coup, d'où viens-tu? Ton pays d'origine, si tu pourrais nous décrire en 2 points. Oui, bon, moi je suis né en Suisse, je suis né dans une petite ville près de Zug. J'ai grandi à Moutier dans le Jura bernois, j'ai habité à Lausanne et maintenant j'habite à Zurich, mais je suis d'origine congolais. Et comment t'es apparu donc l'idée de la création de ton De quoi De l'idée de Cider marque Bottle. Cider Bottle. Ah, J'allais dire de Cider Bottle et puis Ouais, très bonne question. L'idée, en fait, c'était lorsqu'on était en voyage en Afrique du Sud avec ma copine, on a décidé, en fait, à un moment donné, de tout quitter. Donc, on a arrêté notre travail, on a démissionné. On a décidé de partir sans savoir, en fait, ce qu'on allait trouver là-bas en Afrique du Sud et sans savoir ce qu'on allait trouver en revenant. Donc, on a vraiment pris le temps de
de prendre le temps pour nous découvrir, de savoir ce qu'on aimait faire ou pas. Et on s'est très vite rendu compte qu'on ne pourrait pas, qu'on ne voulait pas revenir en Suisse avec une activité d'employé. Que le monde du salariat, comme on l'avait découvert ou comme on l'a connu en tant que tel, ne nous convenait pas, n'allait pas avec nos valeurs ou la façon dont on voulait vivre. Donc on s'est tourné vers l'entrepreneuriat. Donc il y a eu plusieurs activités, il n'y a pas eu que Cider, mais Cider c'est venu vraiment, véritablement du fait d'être en Afrique du Sud. Donc on a vraiment découvert principalement la région du Cap, à Cape Town, qui est une région magnifique qu'on a adorée, mais c'est une région qui a souffert de grandes sécheresses. C'est une région qui a de nombreuses inégalités au niveau racial. On a découvert des personnes qui travaillaient là, qui étaient sur place, qui travaillaient dans les townships, qui aidaient les communautés sur place à, entre guillemets, s'en sortir de la précarité, du niveau de vie qu'ils ont. Et on s'est demandé, nous, à notre échelle, maintenant qu'on a cet état d'esprit d'entrepreneur, cette envie de donner, d'impacter, comment on pouvait aider finalement. Parce on aurait pu faire un don, donner, je sais pas, 100, 200, 1000, et juste donner de l'argent, mais on s'est dit à quel moment on peut faire plus, parce qu'on voulait faire plus que juste donner. Et en fait, c'est comme ça que Cider est venu, l'idée de la bouteille isotherme, donc qui est un contenant pour tous les liquides qui permet de garder, par exemple, ton thé chaud le matin quand tu pars au travail pendant 12 heures, ou si tu es à la plage durant l'été, qui permet de garder ta boisson froide pendant 24 heures. Donc, et c'était le lien entre l'eau, le liquide, le lien avec le contenant au niveau écologique aussi, parce qu'on sait qu'en termes d'écologie, le déchet effectué par les bouteilles est juste impossible aujourd'hui à tenir. Donc, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le lien émotionnel avec Cape Town et les townships. Il y a eu l'idée du problème de sécheresse. Et c'est un peu la combinaison de tout ça qui a donné naissance à Cider. Et le but, ici, la mission qu'on s'est donnée avec ça, c'est de reverser une partie de notre chiffre d'affaires à une association qui s'appelle Ikamba Design, qui œuvre auprès des communautés des townships pour les aider à retrouver une activité professionnelle. Donc c'est pas juste donner de l'argent dans une idée d'aide pour les gens, mais c'est de les aider, principalement les grands-mères des townships, les aider à garder une activité professionnelle pour leur redonner une certaine dignité en fait aux gens, parce que c'est ce qui est finalement le plus important. Ils veulent pas que tu leur donnes, que tu mettes juste à manger sur la table pour eux. Ils veulent retrouver une dignité de leur vie, de ce qu'ils ont vécu, et ça nous a tellement touché en fait de voir à quel point ces personnes-là pouvaient être heureuses simplement parce qu'elles avaient un travail, simplement parce qu'elles pouvaient avoir un nouveau revenu pour aider leur famille, qu'on s'est dit c'est ça qu'on veut en fait. On veut participer à ça, et surtout on a trouvé une personne de confiance sur place. On sait à qui on va reverser l'argent, on sait où ça va aller, on sait exactement ce qui va être fait avec ça. Donc pour toutes ces raisons, on a décidé de fonder Cider Bottle. Donc brièvement. Attends 2 secondes. Ouais. Essaie de pas trop être appuyé là-dessus. Parce Ok. que Ça il y a bouge? Ouais, il y a des Ok, vibrations et pas de tout. souci. Et encore un petit truc, faites bien attention au niveau des Décalage. Ouais. J'attends Pas plus des- avant de. Ouais. Ouais, et vice versa aussi, dès qu'il termine, t'enchaînes pas tout de suite, tu vois, Mhm. parce qu'après. Pas de Ça souci. marche, hein. 3 secondes, ça va? Je Ouais. prends jusqu'à 3, mais je prends en question. Ouais. Ok. Donc, J'avais encore un autre truc. Est-ce qu'on pose la question? Parce que là, depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup en on. Donc je pense qu'à un moment donné, on sera obligé de poser la question Ouais. combien êtes-vous chez Cider Bottle? Ouais. Tu vas pas apparaître dedans, Ouais. mais au moins il va Ouais, en bien parler, sûr. tu vois. Donc ça, je vais caler ça entre la De prochaine toute façon, question. t'inquiète, même Ouais. en tout dernier, parce Ah, qu'après, ok. au niveau des montages, Ça c'est pas marche, grave. pas de souci. Ouais. Donc brièvement, 2 mots, en quoi ça consiste du coup ton activité, votre activité? Donc, Cider Bottle, ça consiste assez simplement en fait dans une bouteille isotherme qui permet de contenir des liquides pendant de longs moments, c'est-à-dire chaud, thé, café pendant 12 heures. Dès le moment où tu as mis ton contenant à l'intérieur et que tu fermes, tu peux la garder chaude pendant 12 heures, et pour tout ce qui est liquide froid pendant 24 heures. Donc ça, c'est le concept même de la bouteille, où on a voulu faire plus que simplement l'idée de la bouteille isotherme. C'est qu'on est les premiers à intégrer un design Africa Print wax en fait. Il n'y a pas encore sur le marché
de bouteilles isothermes au design de wax. Et c'est la touche supplémentaire qu'on a voulu intégrer, toujours en le lien avec le Cape Town, avec l'Afrique du Sud, avec l'Afrique en général, avec mes origines. On a vraiment voulu apporter cette idée en plus et avoir aussi un produit de qualité en lien avec l'Afrique, en fait. Simplement intégrer cette idée d'Afrique qui n'y avait pas encore sur le marché. Et depuis quand as-tu créé ton business, votre business? Alors, Cider Bottle, ça a été, comme on l'a dit, on y a pensé quand on était en Afrique du Sud. Donc, c'était octobre 2018, on a commencé à avoir l'idée de Cider Bottle. Ensuite, on est revenu pour des questions aussi de Covid, on n'a pas pu rester plus longtemps, on est rentré en Suisse. Et c'est là en fait que les événements se sont enchaînés, parce que dès le moment où on est rentré, on a voulu accélérer au niveau de Cider, parce qu'on a d'autres activités, mais on s'est vraiment concentré sur Cider, où on a mis en place le prototype. Donc je dirais à partir de février, mars, vraiment, où on s'est posé, on a vraiment réfléchi au design, au choix du prototype, trouver des fournisseurs pour la bouteille, trouver tous les prestataires qu'on avait besoin pour mettre en place aussi un site internet, comment on allait trouver les fonds. Donc on a lancé une campagne de crowdfunding. À savoir que Cider, sur sa forme actuelle, n'est pas encore commercialisé. Donc on ne vend pas encore directement sur un site internet, mais on a créé une campagne de crowdfunding. C'est qu'on veut lever des fonds auprès des gens pour lancer la production. Donc on est à J-7. Il nous reste 7 jours pour finaliser la campagne, récolter tous les fonds qui vont nous permettre de lancer la production des bouteilles. Et normalement, on s'est donné jusqu'à fin novembre, début décembre pour avoir le site, les bouteilles prêtes, tout ce qui est box, et ensuite le site pour commercialiser et vendre les bouteilles. Donc il y a encore la possibilité maintenant de faire des précommandes pour ceux qui veulent. Et ensuite, dès début décembre, il y aura la vente en direct sur le site internet. Alors là, on a juste un problème. C'est quand qu'on a lancé la vidéo? Parce que là, s'il dit J-7. Non, mais il y a des parties où tu peux. Ouais, alors soit je coupe la partie où il dit J-7 et Ouais. que je reprends la partie où tu dis Justement, il y a moyen de faire des précommandes. Ouais, on peut faire comme ça. Ouais. Parce que Pardon, moi, ouais. j'ai pensé à ça aussi. Ouais, du coup, non, c'est bon, c'est tout. Ok. Ouais. Et puis juste par rapport à la prochaine question, tu as déjà répondu au champ d'action. Donc vu que tu en as déjà parlé, je ne vais pas te la reposer, je vais juste te demander où tu es basé. Donc c'est tout. Ok. Parce que normalement, les deux questions étaient où es-tu basé, quel est Ouais, votre champ ça d'action. C'est répondu déjà au préalable, donc je n'ai pas besoin de te la Ouais, reposer. ça marche. On peut éviter de te faire répéter, je, Ouais, te ouais. juste, je demande juste où tu es basé. Donc où êtes-vous basé? Alors, actuellement, on est basé à Zurich. D'accord, très bien, parfait. Quelle est votre particularité en 3 mots? Donc, si je comprends bien comment je me décrirais en 3 mots. La particularité de votre business. Non, ça c'est la personne. Ah ouais, c'est la personne. Ouais. Il faut qu'on précise alors. Oui, enfin, tu vois, vu que. Non, en fait, lui il le savait, moi je le savais. C'est vrai que là, c'est vraiment. En fait, il y a une partie où c'est vraiment sur le business, Ok, une partie des questions sur le ok, business, et là, ok. c'est aussi introspection, D'accord. histoire que les personnes. Ça marche. Apprennent à. Ok. Voilà. Ah, du coup, ta particularité en 3 mots. Donc, si je devais me décrire en 3 mots, je dirais d'abord curieux. Vraiment, cette envie de tout apprendre, de comprendre comment ça fonctionne les choses, de pas juste être spectateur, mais être dans l'action, de la compréhension. Ensuite, positif, vraiment avoir la croyance que tout est possible, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, il y a toujours des solutions à tout. Et en dernier, je dirais multitâche, multiprojet. J'aime faire beaucoup de choses en même temps, pas seulement être focus sur un truc, mais avoir plusieurs travaux en même temps, plusieurs tâches en même temps. C'est ce qui pourrait facilement me qualifier, je dirais. Ok. Alors, une fois encore d'un point de vue personnel, raconte une anecdote sur ton parcours. J'ai beaucoup réfléchi à cette question et j'aimerais donner cette histoire qui pourrait peut-être, je pense, aider beaucoup de gens. Donc moi, j'ai grandi à Moutier dans le Jura bernois, mais je suis parti à 13 ans de chez mes parents pour aller au centre sport études de Lausanne en foot.
Donc à 13 ans, je suis parti de mes parents, je suis allé au centre pour études. Donc j'ai grandi dans le centre. Et puis c'est simplement, donc je voulais devenir footballeur et malheureusement, pour diverses raisons, je ne suis pas devenu footballeur pro. Mais c'est 2 ans plus tard, ou je dirais, il y a 2 ans maintenant, donc presque 10 ans après, que j'ai compris que prendre conscience de la raison pour laquelle je n'étais pas devenu footballeur professionnel pouvait m'aider dans mon business d'entrepreneur aujourd'hui. Et je vais expliquer pourquoi. C'est que à 18 ans, j'ai eu une blessure au genou, lésion du cartilage. Et à 18 ans, si tu te blesses au foot, reprendre, c'est compliqué, c'est chaud. Mais je suis revenu, c'est pas je suis blessé, ma carrière finie, je suis revenu et joué avec les juniors de Lausanne Sport. Et donc j'ai continué à jouer. Et il y a mon entraîneur qui était mon entraîneur en 2018, quand j'avais 18 ans, qui était mon entraîneur en moins de 18, qui était devenu coach de la première équipe. Et puis moi je suis allé m'entraîner avec la première équipe. Donc, après la blessure, c'est pas que je m'étais blessé et puis après c'était fini, donc j'avais pu reprendre. Et il m'a dit, il m'a pris dans son bureau après une semaine d'entraînement, il m'a dit Forrester, j'aime bien ce que tu fais, mais tu n'es pas encore prêt pour la première équipe. Et il m'a dit tout vient à point à qui sait t'attendre. En gros, sois patient, continue comme ça, tu vas y arriver. Et moi, j'ai rien dit. En fait. J'ai dit ok. J'ai dit ok. Sauf qu'après, je ne suis pas devenu pro pour diverses raisons. Et jusqu'à maintenant, donc de 18 à 28 ans, je gardais un peu une rancune en fait par rapport à ça. J'étais en mode, tu vois, ton rêve c'est de devenir pro, tu ne deviens pas pro en fait. Et j'ai compris grâce à mon travail sur l'état d'esprit qu'en fait je ne suis pas devenu pro parce que je me suis blessé. Je ne suis pas devenu pro en fait au foot parce que je n'avais pas l'état d'esprit pour être professionnel. Parce qu'à un moment donné, quand mon coach il m'a dit tout vient à point qui s'attend que tu n'es pas prêt, j'ai dit ok. Tu vois, j'ai accepté que quelqu'un d'autre que moi me dise si je suis à la hauteur ou pas. Tu vois. Et dès le moment, et ça je comprends maintenant, mais je n'avais pas compris, dès le moment où tu donnes le pouvoir à quelqu'un d'autre que toi de dire si tu es assez bon ou pas, si tu donnes le pouvoir à quelqu'un de valider ce que tu es, alors que toi, si tu donnes le pouvoir à quelqu'un de valider ce que tu es sans toi être d'accord avec ça, tu es mort, tu peux pas. Et moi j'ai accepté ça sans rien dire, sans rien brancher, j'ai dit ok, c'est-à-dire que je ne suis pas prêt. Mais alors qu'aujourd'hui, je laisserai le pouvoir à personne de me dire si oui ou non je suis capable de faire quelque chose. Et c'est vraiment un message important parce qu'il y a beaucoup aussi de jeunes qui veulent devenir footballeurs et c'est le message que j'ai envie de leur transmettre. Mais s'il y a toutes les personnes dans leur vie ou dans l'entrepreneuriat, tu ne peux pas laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre que toi de décider si tu es bon ou pas dans ce que tu fais, si tu es capable ou pas, ou si tu as les ressources ou pas, parce que les gens, c'est pas toi, ils savent pas. Et si toi, au fond de toi, tu sais que tu peux le faire, vas-y à fond, il y a que toi en fait qui peut dire si tu y arriveras ou pas. Merci beaucoup. Ça va être chaud à synthétiser. Non, t'inquiète. J'aime beaucoup l'anecdote, j'aime beaucoup. C'est très parlant. Ton objectif ou votre objectif à moyen et long terme? Comme je l'ai dit, il y a plusieurs objectifs parce qu'on a plusieurs activités. Mais si, dans un premier temps, je reste sur Cider, l'objectif à court terme, c'est de lancer la production. À moyen terme, de développer l'activité de Cider avec de nouvelles couleurs, de nouveaux designs. Et à très long terme, c'est si on peut, ce serait d'ouvrir une usine directement en Afrique du Sud. Donc là, on fait des dons, en fait, on reverse une partie de notre chiffre d'affaires, mais c'est ensuite de pouvoir participer encore à plus grande échelle, quitte à ouvrir une activité directement sur place et de se dire que Cider pourra donner directement du travail aux gens là-bas. Donc ça c'est par rapport à Cider. Après, si je parle d'un point de vue personnel, si je sépare les deux, donc on a une activité, donc on est deux sur Cider avec ma copine pour ce projet-là.
Ensuite, moi, j'ai 2 autres activités qui sont le coaching pour les personnes qui veulent développer leur potentiel, comme je parlais tout à l'heure de validation, d'état d'esprit, donc une partie coaching pour aider les gens, pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais dans chaque partie de ta vie, si tu as besoin d'aide parce que tu ne sais pas si tu peux y arriver ou pas. Mais mon but, c'est de te montrer que dès le moment où tu décides, c'est possible de le faire. Donc il y a une partie coaching par rapport à l'état d'esprit, au mindset. Et puis il y a une partie aussi coaching business qui s'appelle Lumena et qui est très en lien en fait avec Community First. On n'a pas beaucoup parlé, mais en fait le but c'est d'aider en fait les entrepreneurs à être dans leur lumière. En fait, j'ai remarqué pour ma part et beaucoup d'entrepreneurs à qui j'ai parlé qu'on a tendance à être très dur avec nous-mêmes, à se sentir pas à la hauteur, pas légitime. Et en fait, ce qui se passe, j'ai remarqué qu'on se renferme sur nous et on ne s'autorise pas à être dans notre lumière. Tu ne t'autorises pas à te montrer tel que tu es. Chaque fois que tu fais quelque chose, tu te minimises. Tu fais « Ah, j'essaie de faire ça » ou « On commence ». Mais en fait, moi, ce que je veux dire avec Lumena, c'est donc consulting business, c'est pour aider les entrepreneurs à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est de la stratégie, c'est de l'état d'esprit, c'est tout ce qui englobe le business. Mais c'est aussi pour soutenir les gens, les entrepreneurs, principalement les afrodescendants dans un premier temps, mais ça peut s'appliquer à tout le monde, de se lancer dans l'entrepreneuriat et d'accepter d'être dans ta lumière, d'accepter d'être dans qui tu es. Et comme je l'ai dit, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le plus bel outil de développement personnel parce que tu ne peux pas te cacher quand tu es entrepreneur. Tu es obligé de te montrer, tu es obligé de savoir est-ce que tu es capable de le faire ou pas. Et des moments, tu es obligé de déléguer, c'est-à-dire faire confiance aux autres pour toi te concentrer sur ce que tu veux faire exactement, sur ce que tu es bon. Donc c'est tellement beau, ça a tellement été un outil de développement pour moi que je vais pouvoir aider les gens à faire de même. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Lumina, c'est pour aider les entrepreneurs à être dans leur lumière. Et c'est un objectif à moi encore à plus long terme que Cider parce que c'est au contact direct avec les gens, en contact avec les entrepreneurs, qui t'apprennent à se transformer aussi peut-être en activité d'investissement, c'est-à-dire être moi-même capable d'investir dans les business des gens qui viennent me voir, pas seulement faire du conseil, mais si je pense que tu as une bonne idée dans ton business, si je pense que tu as besoin de financement, être capable de financer des projets pour fédérer une communauté entre nous d'entrepreneurs, d'investisseurs, pour que tous ensemble on puisse passer au-delà de tous les codes, de toutes les barrières mentales et arriver à un moment où on peut être tous ensemble en fait, parce que c'est pas simplement moi qui vais être dans ma lumière, mais on puisse tous ensemble être, je dirais, au vrai potentiel qu'on a et pas se limiter à ça. Et ça c'est vraiment mon plus gros projet sur le long terme, c'est d'arriver à ce stade-là. Ok, parfait. Merci beaucoup. La question suivante, en fait, tu as déjà aussi répondu parce que c'est par rapport aux perspectives en Afrique. Vu que tu as déjà parlé aussi de ça dans la première partie, je ne vais pas te faire répéter, donc je te propose de passer à l'avant-dernière question, qui est donc qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Le premier conseil que je donnerais à tout entrepreneur qui veut se lancer, c'est être prêt à se poser les bonnes questions. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu auras beaucoup de choses à gérer et surtout, tu auras beaucoup de moments où tu auras envie d'abandonner parce que tu ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça ou parce que tu ne vas pas y arriver, parce que tu penses que tu ne peux pas y arriver. Donc, la première chose que je dirais à tout entrepreneur, c'est être prêt à blinder en fait son état d'esprit. C'est ton pourquoi. Définir pourquoi tu veux être entrepreneur parce que on a facilement tendance à tomber amoureux de l'idée d'être entrepreneur. C'est un peu tendance. Je suis entrepreneur, j'ai mon business, je fais ça et c'est cool en fait. Mais la réalité de l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus de travail sur soi, de questions, de moments où tu as envie de tout lâcher, des moments où ça ne marche pas, des moments où ça ne se passe pas comme tu veux, des moments où tu as des galères. Donc si ton pourquoi, si la raison pour laquelle tu te lances n'est pas blindée, tu vas éclater en route. Donc vraiment d'être prêt à se poser les questions sur le pourquoi et ensuite à blinder ce pourquoi, à être sûr qu'il soit solide pour que chaque moment où tu auras des doutes, le simple fait de te rappeler pourquoi tu fais ça, ça te pousse à continuer. Merci beaucoup.
Enfin, on va dire l'avant-dernière question, parce que j'en aurai une dernière quand même que j'aimerais te poser. Mais disons, si je te dis l'Afrique, tu me réponds. Confiance. Ok. Confiance. Pourquoi? J'explique juste un peu plus parce que je pars du principe où j'ai l'impression de l'expérience que j'ai eue que c'est l'élément qui manque. J'ai pas besoin de dire que l'Afrique a du potentiel, j'ai pas besoin de dire que tout est possible en Afrique, mais la confiance, c'est clairement ce qui nous manque. Moi, quand on est parti en Afrique du Sud, la première idée d'entrepreneuriat que j'avais, c'était de développer une plateforme d'investissement pour la diaspora. En gros, si toi, tu es de la diaspora, que tu vis en Europe, que tu veux investir en Afrique, que via cette plateforme, tu puisses investir directement en Afrique, que tu puisses avoir un investissement d'impact. C'est vraiment la première idée, comme je viens de la finance, j'étais focus là-dessus. Et j'ai posé les questions aux gens, est-ce que tu voudrais investir en Afrique? Pourquoi? Non. Et il y a deux choses. Tous les gens de la diaspora voulaient vraiment, tout Africain qui va en Europe, qui veut investir en Afrique, et pour investir en Afrique, le problème c'est toujours manque de connaissances, mais ça se travaille, tu peux apprendre, tu peux expliquer. Le deuxième qui est revenu, c'est le manque de confiance. À qui? Où tu investis? Pourquoi? Corruption. Et c'est vraiment dès le moment où on arrivera à créer la confiance autour de l'Afrique, pas pour les gens en Europe, mais pour la diaspora. Parce que je pense qu'on est les premiers à ne pas avoir confiance, tu vois. Ça ne sert à rien de revendiquer que l'Afrique est ici et ça, si nous-mêmes, on n'a pas confiance. Donc, dès le moment où on arrivera à développer, pour nous, la confiance en Afrique, on arrivera à entraîner les gens avec nous et à notre échelle de où on est, nous, ce qu'on peut faire, développer le continent. Parfait. Et bon, pour moi, la dernière question, c'était juste savoir si tu peux ajouter quelque chose. Le tremblement, tout ça. Voilà. Si tu veux ajouter quelque chose. Il y a la conclusion aussi. La conclusion. En conclusion, un mot de la fin. C'est ça? Ah, c'est ça. le mot de la fin. Ah, ok, d'accord. Si tu veux ajouter quelque chose. Ouais. En conclusion, je dirais juste à toute personne qui sont au fond d'elle, qui a ce truc, qui veut créer, qui veut se lancer, de ne pas avoir peur d'être dans ta lumière en fait. Vas-y, fonce, parce que tu peux. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup. Pause. T'as quelque chose à rajouter? Moi, c'est bon, j'étais en train de faire la promo pour ça. Non, mais par rapport à. Ouais, j'écoutais, mais ouais. Est-ce qu'il y aurait un truc à ajouter sur la vidéo? Je sais pas aussi, moi je m'enflamme un peu des fois après. C'est très bien, c'est très bien. Ouais. Comme on dit toujours, mieux vaut trop que pas assez. Ouais, Donc, c'est ça. plus on a de contenu, Ouais. plus on peut Ouais, là, tout le monde. J'espère que ça vous sera utile. Ouais. Non, moi je vois déjà les découpes et tout. Je suis non, parce que c'est bien parce qu'il y a des fois où tu posais une question et finalement il répondait à 3 questions ou 3-4 questions en même temps, tu vois. Et moi qui connais les questions, tu sais, j'étais là en mode ah ouais, en fait c'est cool, je sais comment je vais reprendre des trucs et tout. Ah, C'est cool. Mais non, moi je pense que il y a pas, même la question que je disais, ben, il y a répondu, donc il n'y a pas besoin de la rajouter. Ouais, je pense que ça a été. Ouais, franchement c'était très bien, merci beaucoup. Merci. J'ai beaucoup appris même en te posant les questions sur